Bonjour. Avez-vous l'impression que parfois votre vie de solopreneur ne tourne pas exactement comme vous l'aviez imaginé à vos débuts? Je vous pose cette question parce que, je rencontre souvent cette situation parmi, les femmes entrepreneurs que j'accompagne ou, celles que je rencontre lors d'événements, de networking. Et dans ce cas, eh bien, elles pensent elles n'ont d'autre choix, que d'accepter d'accepter toutes ces demandes, ce que j'appelle les demandes plus plus de leurs clients. Alors, quand elles sont débutantes, eh bien, en fait, quand ce sont des entrepreneurs débutantes, eh bien, elles se disent qu'elles doivent répondre favorablement, eh bien, parce que c'est comme ça, que ça marche, que ça fait partie du lot des entrepreneurs débutantes ou alors, que sinon, eh bien, elles risquent, de ne pas avoir de clients. Le problème, c'est qu'en adoptant cet état d'esprit, eh bien, dès le départ, elles ont du mal ensuite à, rectifier et à poser des limites à leurs clients. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est devenu, en fait, une habitude derrière laquelle se cachent, quelques croyances, allez, perfides, dirons-nous. En fait, ce sont des croyances limitantes. Alors si vous reconnaissez dans cette situation et que vous en avez vraiment assez de subir les demandes plus de vos ces demandes plus de vos clients, eh bien voici 3 limites à poser dès maintenant dans votre solo entreprise pour regagner du temps, de l'énergie et de l'argent, de manière à retrouver le plaisir et la joie des premiers jours dans votre solo entreprise. Mais avant d'aller plus loin, eh bien, permettez-moi de me présenter. Je suis Edith Manan et je suis donc la fondatrice de Solopreneur 1,5. Et j'aide les femmes entrepreneurs qui ont créé leur activité à clarifier leur identité, à gagner en confiance et à définir comment elles peuvent aider à leur tour leurs propres clients, ce qui leur permet de structurer et de gérer, de diriger leur propre entreprise, une entreprise qui est unique, durable et rentable. Une entreprise 100% plaisir en sorte. Alors dites-moi, vous êtes-vous déjà retrouvé face à un client qui vous fait des demandes que vous savez, allez, comment dire? Incroyablement ridicules, mais que vous pourriez bien vous entendre accepter et je ne vous juge pas, j'en ai accepté, j'ai fait ces erreurs-là au début, du genre, «Je sais que vous êtes en vacances, mais est-ce que ce serait possible de vous parler? Juste pour une fois, hein?» Ou encore: «Est-ce que je peux vous faire, 12 chèques de 10 € pour payer cette prestation de 3 mois? Le tout sans même un merci?» Si c'est le cas, c'est clair, vous avez besoin de poser des limites dans votre solo entreprise dès maintenant. Alors comme j'explique aussi à mes clientes, une entreprise c'est du temps, de l'énergie et de l'argent. 3 ressources qui ne sont pas inépuisables. Et donc pourquoi est-ce que c'est si difficile pour nous en solo entrepreneurs, et puis surtout plus particulièrement pour nous les femmes solopreneurs, de poser des limites dans ces 3 domaines? Et ben, la première raison, c'est qu'on veut plaire à tout le monde, et on veut qu'on nous aime. La deuxième raison, c'est que dans notre enfance, eh ben, on nous a souvent fait croire et on nous a souvent répété, qu'une petite fille, enfin qu'une petite fille, ça devrait être sage et gentille, sous-entendu se sacrifier pour les autres. Et enfin, parce qu'on croit qu'on n'a pas du coup, tout ça, ça fait que du coup, on croit qu'on n'a pas d'autre choix que de devenir une machine à acquiescer à tout, à dire oui à tout et que c'est comme ça et ainsi va le monde. Alors si c'est votre cas, eh bien voici 3 limites que je vous propose de poser immédiatement dans votre solo entreprise. Tout simplement parce que, ça va vous permettre déjà de vous respecter et en vous respectant et ben, vous allez inspirer, vos clients à en faire de même et peut-être même attirer directement des clients, de meilleurs clients. Donc voici, la première, c'est une limite liée, au temps. Donc quand, vous acceptez,
quand vous acceptez de faire des sessions clients alors que vous êtes en vacances, quand vous acceptez des clients, des séances, clients, alors que vous êtes à peine réveillé, c'est là je vous parle vraiment, enfin je vous parle d'un cas vécu. On m'a demandé une fois, hein, de faire une séance. Allez, une séance à 6h30 du matin, ça va le faire, hein? Bon, non, ça le fait pas à 6h30 du matin, voilà. Une personne m'a dit un jour aussi avoir eu une demande pour un dimanche à 20h. Une autre, accepter des contrats aux 4 coins de la France et travailler, 10 à 12 jours d'affilée sans rentrer chez elle, sans voir sa famille, avec des jeunes enfants. Un vrai crève-cœur pour elle. Donc à la fin, non seulement ça affecte votre vie personnelle, hein, mais d'un point de vue professionnel, c'est pas bon non plus parce que ça affecte aussi en fait la qualité de vos prestations, la qualité de ce que vous délivrez à votre client, enfin en tout cas aux autres clients. Donc la limite à créer, la limite à mettre en place dans ce cas, hein, à mettre en place immédiatement, c'est de réfléchir à la vie que vous voulez, c'est de décider de quand vous voulez travailler. Est-ce que c'est du lundi au vendredi? Est-ce que c'est le week-end parce que vous n'avez plus d'obligation, d'enfants, à charge? Est-ce que c'est tôt le matin, tard le soir? Parce que vos clients sont internationaux suivant le fuseau horaire, et ce à condition que vous ne commenciez pas à 5h du matin pour finir à 21h, hein. Ensuite, eh bien, vous informez vos clients de vos nouveaux horaires et surtout, il va falloir rester ferme dès qu'on vous demandera de faire une exception, même pour une fois, même si, c'est une petite exception. Non. Alors comment vous renforcer si vous êtes sur le point de flancher? Je voudrais juste que vous vous rappeliez, ceci, c'est que, si vous proposez trop de créneaux dans votre agenda, que si vos plages horaires sont trop larges, bah, en fait, le message que ça envoie, il va jouer contre vous. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent se dire: «Oh ben, finalement, si elle est autant disponible que ça, c'est que ça doit pas si bien marcher que ça». À vous de juger. Donc ensuite, les limites liées à votre énergie. Je sais qu'au début, on va accepter, tous les clients, tous les contrats en se disant: «Bah, faut bien vivre, hein, faut payer, faut pouvoir payer les factures». Et du coup, on va se retrouver avec certains clients qui rechignent, qui rechignent sur tout et pour tout, qui ne font pas le travail que vous leur demandez de faire et qui ensuite viennent se plaindre, heu et vous dire qu'ils n'ont pas eu, les résultats, qu'ils escomptaient, que votre méthode, que ce que vous faites et ben, ça n'a pas marché pour eux. Alors, j'ai une question pour vous, là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que ça vous coûte, des clients comme ça, en termes d'énergie, en termes de confiance en vous, en termes d'estime de vous? La limite à créer, immédiatement, là, tout de suite, pour garder votre énergie claire, enfin une belle énergie, une énergie claire et porteuse, et ben, c'est de reprendre le descriptif de votre client idéal ou de le rédiger, hein, si ce n'est pas déjà fait. C'est ensuite de mettre une sorte de barrage filtrant, hein, avec un questionnaire préalable à toute demande de séance découverte et puis, d'écouter, votre intuition, de vous mettre à l'écoute de votre intuition. Vous savez, c'est cette petite voix qui vous dit quand vous êtes en séance, découverte justement, que finalement c'est pas le bon client et que ça va pas le faire. Et si vous êtes sur le point de flancher, eh bien, voici comment vous renforcer. Rappelez-vous que si vous acceptez, un client parce qu'il faut bien payer les factures, alors, eh ben, vous allez envoyer comme message, heu,
à l'univers, et ben, vous allez envoyer comme message que vous mettez en mode survie. Et survivre, et ben, c'est tout ce que vous obtiendrez à la fin. Or, c'est certainement pas pour ça que vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Et enfin, donc, une limite liée à l'argent, à mettre en place immédiatement. Alors là, je vous dirais que les freins et les croyances par rapport à l'argent, c'est légion chez les femmes solopreneurs. Proposer du gratuit ou du troc, proposer une remise avant même que le client n'en parle, cette peur d'augmenter ces tarifs, voire même d'avoir une grille tarifaire précise et bien établie. Donc du coup, on va surdélivrer, on va sous-facturer, on va avoir aussi des conditions de paiement flottantes, hein, assez floues et fluctuantes en fonction à la tête du client. Bon, il y a tellement à dire à ce sujet, hein, les femmes et l'argent. Je crois que là, ça a fait l'objet d'articles, de blogs, et il y en aura d'autres. Donc la limite à créer, bah, je vous invite déjà à faire le test de vos archétypes financiers, si ce n'est pas déjà fait, pour comprendre en fait la relation que vous êtes programmé à avoir dès votre naissance. Donc cette relation avec l'argent que vous avez été programmé à avoir dès votre naissance. Ça va vous permettre aussi de comprendre bien pourquoi vous avez justement ces situations récurrentes qui reviennent continuellement, hein. Ça va vous faire prendre conscience aussi de vos forces avec l'argent et de vos faiblesses, euh, toujours avec l'argent, parce que ben, de toute façon, sachez que tous les archétypes sont doués pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent, chacun à leur manière. Vous avez juste besoin d'avoir le mode d'emploi, hein, de comprendre le mode, de savoir comment vous fonctionnez. Je vous invite également à relire mes articles, mes précédents articles, notamment celui sur les croyances et, celui sur les conditions de paiement. Donc ça va vous permettre, voilà, de commencer à travailler aussi sur vos croyances et comment vous renforcer si vous êtes sur le point de flancher. Eh bien, si vous trouvez qu'il y a des situations qui se répètent un peu trop souvent à votre goût, hein, et que ben, vous sentez bien qu'il y a un travail à faire, sachez que je propose maintenant des séances individuelles d'1 heure environ, au cours de laquelle nous allons explorer en profondeur cette situation qui vous empêche d'obtenir ce que vous souhaitez. On va aller creuser, hein, on va aller à la recherche de cette croyance limitante qui en est à l'origine, grâce à des questions très précises et très puissantes qui vont vous permettre d'aller voilà, aller à la recherche de ce qui était certainement enfoui au fond de vous. Et donc on va aller extirper cette croyance limitante et je vais vous accompagner et je vais vous guider pour créer une nouvelle croyance qui va venir la remplacer, hein, puisque comment dire, on ne supprime jamais totalement une croyance limitante, on ne peut que la remplacer par une autre porteuse, positive, et qui va venir vous soutenir dans les situations, parce que ces situations que vous connaissez, des clients qui demandent des remises, des choses comme ça, eh bien, vous en aurez tout au long de votre vie de solopreneur. Alors si vous êtes partante, eh ben, je vous invite à me contacter via le formulaire de demande de séance découverte. Et donc, donc répondez aux questions du formulaire et indiquez-moi dans la dernière, à la dernière question du formulaire, je veux en savoir plus sur la séance Money Blue. À bientôt!